Nico Verodio? Io sono l'unico vero Dio. Vous parlez très bien italien. J'ai été étudiant 1 an à Rome. C'était pas du temps perdu. Hier, vous m'avez parlé de choses pas très rassurantes. Pas très rassurante? Donc vous maintenez être ici afin de m'aider parce que vous m'avez entendu prier. C'est ça, oui. Et le fait de savoir que je vais mourir, en quoi ça pourrait m'aider? Eh bien, vous êtes journaliste. Vous savez apprécier le fait d'avoir des échéances, non? Désolé. Je voulais que vous reveniez me voir ici. Alors vous m'avez manipulé. Non, motiver serait plus approprié. Et vous êtes là. Vous m'avez poussé à revenir? Oui, bien sûr. Vous me poussez à faire tout ce qui vous chante? Vous aviez besoin d'un petit coup de pouce. C'est ça votre job? Paul, je vous l'ai dit, je prends activement part à la vie de tous mes enfants. Arrêtons de perdre du temps inutilement, vous connaissez la réponse. Alors, continuons, voulez-vous? Et vous pouvez rayer cette première question de votre liste. Dieu n'est qu'un horloger d'après vous. Vous le savez, non? Alors c'est toujours de cette façon que Dieu exauce les prières? Je n'ai jamais dit que j'étais venu exaucer vos prières. Très bien, vous dites être venu parce que j'ai prié, vous comprendrez que ça prête à confusion. Peut-être vouliez-vous juste annoncer de mauvaises nouvelles. Mais je suis bien vivant. Oh, Paul, vous essayez de négocier avec moi? Non. Tant mieux. Bien, alors, poursuivons. D'accord. Dans ce cas, reparlons du salut. Mais cette question n'est pas sur votre liste, si? Non. Et en plus, on a déjà parlé de ça hier, alors... J'ai encore plusieurs questions. Oh, je crois qu'on a déjà bien abordé le sujet. C'est un vaste sujet. Je sais, oui. Un thème important pour mes lecteurs. Pour les miens aussi. Alors où est le problème? On dirait qu'il nous reste des points à approfondir. Disons qu'aujourd'hui, le sujet a une résonance plus personnelle pour moi. Je n'en attendais pas moins. Sérieux? C'est tout ce que vous répondez? Que voulez-vous de plus? Oh, disons, des réponses, ça m'irait. C'était quoi la question déjà? Génial, bravo. C'est ça qui rend les gens complètement dingues. On essaie de faire le bien, de vous être agréable, mais quand on a besoin de réponses, vous êtes où? Vous avez une idée de ce qu'on peut éprouver? On a peur d'être jugé, quoi que nous fassions. On veut juste une tranquillité d'esprit, mais vous êtes comme une sorte de rabat-joie cosmique qui nous juge. Bien, très bien. Là, enfin, on tient quelque chose, on progresse. C'est pas l'impression que j'ai. Pour vous, le salut est un fardeau, c'est ce que vous pensez? C'est ça. Au contraire, c'est un don, Paul. Mais vous savez comme moi que ce qu'on nous dit au catéchisme est un petit peu différent, non? D'accord, d'abord je vais clarifier un peu les choses. Je vous en prie. Vous êtes un de mes enfants. Selon vous, oui. Et quand vous êtes enfant, vos parents posent quelques règles. Bien sûr, oui. En grandissant, dites-moi, il se passe quoi? Avec qui? Mes parents? Oui, qu'est-ce qui change d'après vous avec vos parents? Je sais pas, moins de règles, plus de responsabilités, c'est ça dont vous parlez? Oui, et plus de liberté aussi, n'est-ce pas? Exact. Et donc, vous saisissez? Non! Qu'est-ce que vous... Désolé, est-ce que... on est toujours en train de parler de salut ou... Alors, considérons ça d'un point de vue biblique, si vous voulez. Autrefois, les hommes étaient mauvais. Oui, mais ça n'a pas joué en leur faveur. Non, le salut n'existait pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Mais je vous ai donné une seconde chance, avec de nouvelles règles. Moïse. En effet. La loi devenait claire, mais le chemin vers moi restait tortueux et difficile. Mais un jour, ça a changé à Bethléem, il y a longtemps maintenant. C'était une bonne nouvelle, mais aussi le début d'une alliance nouvelle. Un nouveau chemin. Oui, Par exemple, Moïse a reçu 10 commandements, mais ensuite, Jésus n'en a mentionné que 6 en 2 Et occasions. il y a controverse, je sais. Bien. Et comment accéder au paradis? C'est très clair. Jésus a dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Chez Matthieu et Marc, oui, je suis au courant. Il en manque 4 sur les 10. Les premiers, je sais. Et alors? Oui, les 4 qui abordaient la question de la relation des hommes à Dieu. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Il ne s'agit pas d'un oubli, je suppose. Je vous en prie, sérieusement, allez. Vous supposez quoi? Jésus aurait oublié 4 de ses 10 commandements? Ou Jésus savait que le monde allait changer puisque c'est lui qui le changeait? Et qu'il n'a pas jugé nécessaire de rappeler à ses disciples que le sabbat est un jour saint ou qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu? Il avait raison? À propos de quoi? Dieu. Eh bien, vous avez côtoyé combien de polythéistes ces derniers temps? Io sono l'unico vero Dio? Et vous pouvez aussi rayer cette question de votre liste si vous voulez. Êtes-vous l'unique vrai Dieu? C'est plus clair? Tout ça est très intéressant, mais je vois toujours pas en quoi ça me concerne. D'accord. Commençons par les gros titres. La vie n'est pas du tout une audition pour accéder à l'au-delà.
Si vous réussissez à ne plus vous préoccuper de ça, vous gagnerez un temps infini pour autre chose, du temps pour aimer votre prochain et profiter de votre vie. Quelle qu'en soit la durée. Ouais. Paul, je vous ai fait un très grand cadeau. Une nouvelle raison de vivre, une nouvelle responsabilité. Mais c'est maintenant à vous de recevoir mon présent, avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous entendez là? Vous dites que vous êtes venu m'aider, mais ça résonne comme une menace. Pourquoi ne ferais-je pas deux choses simultanément Pendant des milliers d'années, Paul, j'ai tout fait pour essayer d'aider les hommes à trouver le chemin jusqu'à moi. Est-ce que j'ai toujours réussi? Demandez à Noé. Et je fais preuve de trop de fermeté alors? Possible. Mais il n'y a jamais de vraie menace qui n'ait de vraies conséquences. Donc vous êtes là pour me faire peur. Est-ce que réellement vous y croyez? En tout cas, j'espère bien un meilleur dénouement qu'à l'époque de Noé. Oh, bien sûr. Il a fallu un déluge à l'époque, mais là, il n'y a que vous et moi dans cette pièce avec ce dictaphone et rien d'autre. Et rien à voir avec l'idée que vous vous faites d'une intervention divine, hein? Non, pas vraiment, non. Et mon rédac chef qui craignait qu'il m'arrive quelque chose.